Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va voir comment calculer un taux de variation afin de déterminer un nombre dérivé pour une fonction donnée. Donc on va considérer l'exercice suivant, donc soit f, une fonction définie sur R par f de x égale 2x au carré plus 3x moins 1, et donc on va déterminer le taux de variation entre la valeur 1 et 1 plus h, avec bien sûr h différent de 0, pour en déduire ensuite le nombre dérivé de f en 1. Donc, dans cet exercice, on va faire une fonction polynôme de degré 2, donc on verra que c'est pas forcément l'expression la plus compliquée à gérer. Donc je vous laisse chercher un petit peu, sachant que, on le rappelle, le nombre dérivé de la fonction f entre 1 plus h et 1 s'écrit en fait f de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h. Donc dans un premier temps, c'est cette quantité-là qu'il faudra calculer, ou plutôt même exprimer en fonction de h. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et essayer de trouver une expression de ce taux de variation, et après vous pourrez vérifier votre résultat avec la correction dans cette vidéo. Alors, donc pour ce taux de variation, je vous conseille de faire ça en plusieurs étapes. Donc moi, je conseille à mes élèves de faire le calcul de f de 1 plus h dans un premier temps. Donc f de 1 plus h, je vais remplacer x par 1 plus h. Alors attention, bien sûr, je remplace ici, mais je vais le remplacer à chaque fois que je vais trouver x. Donc je vais la remplacer ici et aussi ici. Donc mon expression devient 2 facteur de 1 plus h au carré plus 3 fois facteur de 1 plus h. Et j'oublie pas moins 1 qui était aussi là. Donc cette expression, on va la développer. Donc c'est 2. Alors ici, bien sûr, je vais commencer par développer cette identité remarquable. Donc ça fait 1 plus 2h plus h au carré, donc 1 au carré, plus le double produit, plus h au carré, plus 3, plus 3h, puisqu'ici, bien sûr, je développe, et je multiplie tout le contenu de la parenthèse par 3. Et enfin, je termine avec moins 1. Donc maintenant, j'ai tout multiplié par 2 le contenu de ces parenthèses-là pour obtenir 2 plus 4h plus 2h au carré plus 3 plus 3h et enfin moins 1. Voilà, maintenant je vais mettre un peu d'ordre et surtout je vais réduire cette expression. Donc j'ai 2h au carré. Au niveau des h, j'en ai 7. Et ensuite, j'ai 2 plus 3 moins 1 qui fait plus 4. Maintenant, je vais calculer donc l'image de 1 par la fonction f. Bon, l'image de 1 par la fonction f, c'est très simple, puisque ça fait 2 fois 1 au carré plus 3 fois 1 moins 1. Bon, ici, 1 au carré fait 1, donc multiplié par 2, ça fera 2, plus 3, moins 1, et tout ça, ça donne 4. Je peux maintenant écrire l'expression du taux de variation entre 1 plus h et 1, plutôt entre 1 et 1 plus h d'ailleurs, donc il s'écrit comme ça. Donc le fait d'avoir fait des calculs intermédiaires permet d'alléger les écritures, et donc ici j'ai 2h au carré plus 7h plus 4, moins f de 1, et moins f de 1, ça fait donc moins 4. Le tout donc divisé par h. Donc plus 4 et moins 4, ça disparaît. Ce qui permet donc d'obtenir une expression qui s'écrit 2h au carré plus 7h, le tout divisé par h. Et ici, il y a quelque chose à savoir faire, c'est factoriser par h au numérateur afin de pouvoir simplifier. Ici, il y a 2h au carré plus 7h. Donc je peux mettre h en facteur. Donc 2h au carré, si je factorise par h, et à l'intérieur des parenthèses, je vais écrire 2h, et 7h, puisque je suis en train de factoriser par h, je vais écrire plus 7. Donc on voit bien, si je développe maintenant, je vais obtenir la ligne précédente. Donc ça fait bien 2h au carré plus 7h. Voilà. Sauf que quand je l'écris comme ça, je vais pouvoir diviser par h, puisque en fait ici, je rappelle bien sûr, h est considéré comme différent de 0. Et j'obtiens donc 2h plus 7 pour l'expression du taux de variation. Donc on aura même tendance à écrire 7 plus 2h, car en fait h, on va considérer que c'est un nombre très proche de 0.
différent de 0, certes, mais très proche de 0. Donc, grosso modo, on peut dire que le taux de variation est égal à 7 plus quelque chose qui est très petit. Et d'ailleurs, on en déduit que le nombre dérivé, le nombre dérivé en 1, c'est quoi? C'est cette quantité-là, lorsque h devient très proche de 0. Ici, c'est assez évident, on a 7 plus 2 fois quelque chose qui est très proche de 0, 0,0000001 si vous voulez, on est très proche de 7. Et donc, c'est ce qu'on définit comme étant le nombre dérivé de f en 1, et donc je peux conclure ici que f' de 1 est égal à 7. Le nombre dérivé de la fonction f en 1 est égal à 7. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que pour toutes les fonctions polynômes de degré 2, vous aurez ce genre de calcul à faire. Donc si vous savez développer et réduire, il ne vous reste plus qu'à bien assimiler cette étape-là qui consiste à diviser par h en haut et en bas afin d'obtenir une simplification et quelque chose qui va dépendre de h, de cette forme-là, 7 plus 2h.